Les médias américains ont profité à plusieurs reprises de ce conflit pour attaquer la Chine en propageant des fake news, que vous avez dit tout à l'heure. D'après vous, quelle est l'attitude de la Chine envers ce conflit? Eh bien, la Chine prône toujours une solution politique négociée du conflit. Le président Xi Jinping a dit à plusieurs reprises que la Chine n'est pas pour l'intervention de force pour résoudre les conflits entre les pays. La Chine a réussi à résoudre les problèmes de conflits frontaliers avec les pays voisins par des négociations diplomatiques incessantes. Et la Chine prône aussi un retour de la négociation entre l'Ukraine et la Russie pour essayer de trouver une solution politique, non pas pour trouver une solution par la force. Mais visiblement, l'appel chinoise a été rappelé à plusieurs reprises par les dirigeants chinois, par les médias chinois, mais ils ne sont pas toujours écoutés par la presse occidentale. La presse occidentale essaie de créer une espèce d'avantage moral. En fait, si on regarde par exemple l'attitude des pays, même dans le camp occidental, l'attitude des pays se diverge parce que tous les pays veulent profiter en fait, en quelque sorte, de la crise pour tourner la situation, pour tourner la crise en une espèce d'opportunité. Et tout à l'heure, j'ai dit que le gouvernement américain veut profiter de cette crise pour créer un piège qui fera saigner la Russie éternellement. Et bien, l'Europe, en particulier les grands pays, les grandes puissances européennes, telles que l'Allemagne, la France, veulent profiter aussi de la crise pour renforcer leurs dépenses militaires, pour devenir un pays normal. C'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a annoncé l'intention de doubler sa dépense militaire cette année de 50 milliards d'euros à plus de 100 milliards d'euros. Et puis, à partir de l'année prochaine, la dépense militaire de l'Allemagne dépassera 2% de PIB. Donc, cela veut dire que normalement, ça va devenir un peu plus de 80 milliards de dollars tous les ans. Donc, à long terme, l'Allemagne va devenir une puissance militaire comme les autres. Et ça va créer beaucoup de situations un peu bizarres, paradoxales en Europe. La France aussi. La France veut tourner cette situation en faveur de la construction d'une défense intégrée européenne. Mais bien sûr, ceci a suscité la suspension des Américains parce que ça pourrait, d'une certaine manière, se développer aux dépens du rôle de l'OTAN en Europe. Donc, il va y avoir une rivalité entre les grandes puissances européennes et les États-Unis au sein même de l'OTAN. Mais les Américains vont profiter de petits pays européens parce que ces petits pays européens, surtout à l'Est et à l'Europe centrale, ils ont été plus ou moins affairés par ce conflit en Ukraine. Et ça leur a causé un mauvais souvenir du passé, de l'Union soviétique, etc. Donc, il va y avoir de plus en plus de jeux géopolitiques au sein même de l'Union européenne, au sein même du camp atlantique entre les États-Unis, l'Europe, mais aussi entre la Russie et l'Union européenne, parce que visiblement, après cette guerre, même si les troupes russes se retirent, il va y avoir une guerre froide qui commence à se tisser sur le continent européen. Et là, je pense que c'est un danger à la fois pour la Russie, mais aussi pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne a fait des efforts pour créer ce lien de coopération énergétique avec la Russie depuis en fait le démembrement de l'Union soviétique, il y a bientôt 30 ans. Eh bien, ces 30 ans d'efforts de la construction d'une confiance sur la sécurité et d'une confiance de coopération économique et énergétique seraient voués à l'échec.